Bonjour à tous, c'est Toyslayer, et donc après Vegeta et Goku de la gamme Resolution of Soldier, aujourd'hui on va faire la review de Gohan en Super Saiyajin 2. La boîte est toujours aussi magnifique, la marque c'est Bon Presto, donc on retrouve toujours ces tons un peu pastel gris en fond avec le personnage avec des ombres très amplifiées pour augmenter le caractère badass du personnage. Donc cette gamme de chez Bon Presto, vous la connaissez sûrement si vous êtes collectionneur de figurines Dragon Ball. Le but c'est d'avoir des personnages dans des poses très charismatiques qui sont prêts au combat, exposés sur des socles, et ce sont des figurines toutes en PVC. Je suis en train de vous montrer la boîte ici avec le logo de la gamme Resolution of Soldier, le petit autocollant Toei Animation. Le dessous c'est pas bien intéressant, donc je vous propose de l'ouvrir tout de suite et on se retrouve juste après pour la review. Voici le socle. Et enfin le personnage en deux parties, la tête et le corps. Alors on va monter la figurine. Voilà, la figurine de Sangohan en Super Saiyajin 2 est montée. Il y avait juste la tête enfoncée sur le buste. Et comme vous pouvez le voir, comme toutes les autres des figurines de la gamme Resolution of Soldier, le résultat est plutôt satisfaisant. Un personnage toujours dans une pose très charismatique, prêt à aller au combat. Là il est en train de s'échauffer les poings en craquant les articulations de ses doigts. Donc vous voyez, au niveau des cheveux, il y a toujours débat à savoir est-ce que Gohan en Super Saiyajin 2 a les cheveux aussi longs que ça ou aussi courts que ça. Moi je trouve que cette longueur là est parfaite, la mèche aussi devant est très bien. Ce qui avait fait un petit peu débat sur cette figurine, ce sont les contrastes. Vous voyez qu'il a des contrastes vraiment très accentués sur le pantalon, et ils ont mis du mauve clair qui tire presque sur du rose à certains moments. Alors c'est vrai que quand on a la figurine de près, ça peut paraître un peu trop, mais au final quand vous la regardez de loin, ça passe franchement nickel quand vous n'avez pas trop le nez dessus. Est-ce que c'est un défaut ou pas? Moi je dirais plutôt non, hein. C'est vraiment un choix de la gamme. D'ailleurs toutes les autres figurines ont des contrastes assez accentués. Au niveau des détails, on retrouve des déchirures sur le pantalon. Les chaussures à la Piccolo sont plutôt bien faites. Le visage est vraiment super bien réussi, très fidèle. La carrure du personnage est bien respectée et proportionnellement aux autres, elle est plus petite que celle de Vegeta et de Goku, ce qui est normal vu que c'est Sangohan en version adolescent. Je vais le mettre sur son socle et on va la mesurer. Je vais plutôt partir de la base du pied, on est sur du quasiment 14,5 cm en arrondissant au plus gros. Donc c'est beaucoup plus petit que celle de Goku et de Vegeta. D'ailleurs je vais les mettre à côté pour vous montrer. Donc là on voit bien que les proportions sont bel et bien respectées, hein. Goku est plus grand que Vegeta, qui est lui-même plus grand que Gohan. Donc pour les exposer, tout va bien, il n'y a pas de problème de proportion. En conclusion, je dirais que ce Gohan de la gamme Resolution of Soldier est une réussite de plus. Vraiment pour l'instant il n'y a pas vraiment de raté. Certains pinailleront un peu sur les contrastes du kimono, ou pourront pinailler aussi sur la couleur des brassards et de la ceinture. Il y en a certains qui préfèrent avec la rouge, d'autres la bleue, d'autres qui se réfèrent plus au manga ou à la série animée, c'est pas très grave. On a devant soi une magnifique figurine. Je répète le prix, c'est une trentaine d'euros, pardon. Et la gamme c'est Resolution of Soldier de chez Bon Presto. Je vous donne rendez-vous dans moins d'un mois sur ma chaîne pour d'autres contenus. En attendant, restez fidèles et à très bientôt. Ciao!